Bienvenue à Tosco aujourd'hui pour une nouvelle exploration, pour un nouveau deep dive. Et cette fois-ci, on va se pencher sur la foi islamique. Ah, d'accord. Mais pas n'importe comment, hein. On va le faire à travers le prisme d'une traduction française d'un livre assez connu. Minhaj al-Muslim, Oui. qu'on pourrait traduire par La voix du musulman. Ah oui, Minhaj al-Muslim, un vrai classique. Ouais. Écrit par le cheikh Jazari, très populaire parmi les musulmans arabophones. Ce qui est fascinant avec cette traduction de Mokhtar Chakroun, qui date de 1985, c'est qu'elle ouvre ce texte à un tout nouveau public, un public francophone. Tout à fait. Et c'est ça qui rend cette exploration si unique. On va décortiquer ensemble comment la simple traduction d'un texte religieux peut influencer sa compréhension. On va essayer de saisir les subtilités du texte original à travers le prisme de la langue française. Et figurez-vous que dès l'introduction au Mokhtar Chakroun, le traducteur nous parle de son lien personnel avec le cheikh Jazari. Il explique qu'il a presque été choisi pour cette tâche, comme une sorte de mission. Ah oui, c'est intéressant ça. Un peu comme si le destin l'avait mis sur cette voie. On dirait presque une histoire de transmission sacrée. C'est l'impression qu'on a en le lisant. D'ailleurs, il insiste beaucoup sur l'importance de la foi en Dieu, comme fondation de la vie d'un musulman. Et c'est un des thèmes centraux de Minhaj al-Muslim. Et le livre explore cette notion de la foi en profondeur, j'imagine. Absolument. Le premier chapitre se concentre sur l'existence même de Dieu, en s'appuyant sur plusieurs arguments. Le Coran est certainement la première source utilisée non ça. Tout à fait. Le livre cite de nombreux versets coraniques sans les réciter en entier, bien sûr, pour démontrer que Dieu est le créateur et le maître de l'univers. Il met en avant des attributs divins, comme l'omniscience, la toute-puissance, la miséricorde et l'unicité de Dieu. Donc si je comprends bien, le Coran est utilisé comme une preuve tangible de l'existence de Dieu. Exactement. Mais Minhaj al-Muslim ne s'arrête pas là. Il présente en fait plusieurs chemins pour arriver à la foi en Dieu. Ah bon. Eh bien, il y a d'abord la révélation divine, illustrée par l'exemple des prophètes. Le livre mentionne qu'il y en aurait eu plus de 120 000. Tous ayant reçu des messages de Dieu. 120 000 prophètes, Svante. C'est un chiffre colossal. Est-ce que ce nombre faramineux renforce l'argument de l'existence de Dieu ou est-ce que ça soulève plus de questions? C'est fascinant. C'est une question intéressante. Le livre ne s'attarde pas sur les détails de chaque prophète, mais utilise ce nombre pour illustrer l'ampleur de la communication divine à travers l'histoire. Ensuite, il y a le témoignage des croyants à travers les époques. Des millions de personnes ont cru en Dieu. Le livre suggère que cette croyance si répandue a forcément un poids. C'est un argument presque sociologique en quelque sorte, comme si la force du nombre pouvait servir de preuve. Oui, on peut le voir comme ça. Et puis, il y a le raisonnement logique. Minhaj Muslim argue que la complexité et l'ordre de l'univers pointent vers l'existence d'un créateur. On ne peut pas imaginer un repas sans cuisinier de même. On ne peut concevoir un univers aussi complexe sans un créateur. C'est une analogie simple mais efficace. Mais est-ce que la parole de Dieu elle-même, le Coran, est présentée comme une preuve? Oui, le livre argumente que la sagesse du Coran, sa vérité, ses aperçus scientifiques, la précision de ses récits historiques et sa pertinence à travers le temps et l'espace ne peuvent être attribués à un simple auteur humain. Donc le Coran devient à la fois la source et la preuve de l'existence de Dieu. C'est une des idées clés du livre, oui. Le Coran a traversé les siècles sans perdre de sa pertinence. Et aucun historien n'a pu contredire les faits qu'il relate. Ce qui me fascine, c'est que le livre ne se limite pas aux arguments religieux. Il utilise aussi l'observation du monde naturel comme preuve. Tout à fait. Minhaj al-Muslim souligne l'ordre et les lois qui régissent le monde naturel, de la croissance humaine au mouvement des corps célestes. Tout cela témoigne, selon le livre, d'un créateur divin. Prenons l'exemple du développement humain, de la simple goutte de sperme à l'être humain complet. Le processus est décrit comme une série d'étapes miraculeuses orchestrées par Dieu. Et cette observation ne se limite pas au développement humain. Elle s'étend à l'ensemble du monde naturel. Les cycles de vie des plantes, le mouvement des étoiles, tout est orchestré par un ordre immuable. C'est comme si le livre nous invitait à ouvrir les yeux sur le monde qui nous entoure et à y voir la main de Dieu dans chaque détail de la création. On est loin d'une approche abstraite et dogmatique. On est plutôt dans une invitation à l'observation, à la contemplation. Exactement. Minhaj al-Muslim nous encourage à ne pas prendre cet ordre pour acquis. Si cet équilibre fragile était rompu, ce serait la fin du monde tel que nous le connaissons. C'est une perspective assez puissante. On comprend mieux pourquoi ce livre est si important pour les musulmans. Il offre une vision globale de la foi et de la place de Dieu dans l'univers. Mais ce qui me frappe, c'est qu'il le fait avec une approche assez accessible en utilisant des exemples concrets et des analogies. On a parlé de la comparaison entre le Coran et un repas, par exemple. C'est simple, mais efficace.
Oui, on sent que le Cheikh Jazari avait vraiment à cœur de rendre ces concepts complexes intelligibles pour tous. Et la traduction de Mokhtar Chakoun amplifie cette volonté d'ouverture, en rendant le texte accessible aux francophones. Il permet à un public plus large de découvrir la richesse de la pensée islamique. Justement, parlons de cette traduction. Est-ce que le simple fait de lire un texte religieux dans une langue qui n'est pas celle d'origine peut ouvrir de nouvelles perspectives sur le texte lui-même? C'est une excellente question. La traduction implique forcément une part d'interprétation. Le choix des mots, le style d'écriture, tout cela influence la manière dont le message est reçu. C'est comme si la traduction ajoutait une couche supplémentaire de sens au texte original. Tout à fait. Et cela peut être très enrichissant. En confrontant différentes traductions, on peut accéder à une compréhension plus nuancée du texte. On pourrait dire que c'est comme découvrir les différentes facettes d'un diamant. Chaque traduction nous montre une face différente de la pierre précieuse. Exactement. Et dans le cas de Minhaj al-Muslim, la traduction française de Mokhtar Chakhroun permet aux lecteurs francophones de découvrir un texte fondamental de l'islam sous un jour nouveau. Et cette lecture pourrait potentiellement influencer leur propre cheminement spirituel, Noé. Bien sûr. En explorant les différents arguments en faveur de l'existence de Dieu, tels qu'ils sont présentés dans le livre, on peut être amené à s'interroger sur sa propre foi, à la remettre en question, à l'approfondir. C'est une invitation à la réflexion, à un voyage intérieur. C'est passionnant de voir comment un livre, même en traduction, peut avoir un impact aussi profond sur le lecteur. Absolument. Et ce voyage peut être aussi personnel qu'universel. C'est fascinant avec Minhaj al-Muslim, c'est qu'il nous parle de la foi en Dieu. Mais il nous parle aussi de nous-mêmes, de notre place dans le monde, de notre rapport à la création. En somme, on peut dire que Minhaj al-Muslim, même lu en traduction, conserve toute sa puissance et sa pertinence. C'est un livre qui transcende les frontières linguistiques et culturelles. Tout à fait. C'est un livre qui continue d'inspirer et de guider les musulmans du monde entier, quelle que soit leur langue maternelle. Et la traduction de Mokhtar Chakhroun permet de partager ce trésor spirituel avec un public encore plus large. Et c'est peut-être là une des plus grandes forces de la religion, sa capacité à transcender les frontières linguistiques et culturelles. La quête spirituelle est un langage universel. Absolument. Et la traduction devient alors un pont entre les cultures, un outil précieux pour partager et comprendre la richesse des différentes traditions spirituelles. Et pour nos auditeurs qui souhaiteraient approfondir le sujet et se plonger dans la pensée du Cheikh Jazari, je recommande vivement la lecture de Minhaj al-Muslim. Et pourquoi pas justement dans sa traduction française là. Excellente idée. C'est une occasion unique de découvrir un texte classique de l'islam sous un angle nouveau. Une lecture qui pourrait vous surprendre et vous enrichir. Qui sait, peut-être que cette lecture vous inspirera vous aussi un voyage spirituel, une exploration personnelle de la foi et de ses multiples manifestations. Après tout, la beauté de la foi réside peut-être dans sa capacité à nous interroger, à nous pousser à chercher des réponses, à grandir intérieurement. Et ce cheminement est accessible à tous, quelle que soit notre langue ou notre culture. C'est une belle conclusion à notre exploration d'aujourd'hui. Un grand merci à toi pour tes éclairages précieux. Oui, on a vraiment eu une discussion passionnante aujourd'hui. Oui, ça. On a vraiment plongé au cœur de Minhaj al-Muslim et exploré comment ce livre présente différents chemins pour arriver à la foi en Dieu. C'est vraiment fascinant de voir comment il utilise le Coran, les témoignages historiques, le raisonnement logique et même l'observation du monde naturel pour argumenter en faveur de l'existence d'un créateur. Et n'oublions pas l'importance de la traduction. C'est grâce à des traducteurs passionnés comme Mokhtar Chakhroun que ces textes fondamentaux deviennent accessibles à un public plus large, permettant un véritable dialogue interculturel et une meilleure compréhension de la pensée islamique. Tout à fait. Et pour nos auditeurs qui souhaiteraient approfondir le sujet, je ne peux que recommander la lecture de Minhaj al-Muslim, que ce soit en version originale ou dans sa traduction française. C'est une invitation à la réflexion, une occasion d'explorer les différentes facettes de la foi et de se questionner sur sa propre spiritualité. C'est une invitation à un voyage intérieur, un voyage qui peut nous mener vers une meilleure compréhension de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Et sur cette belle image, on arrive à la fin de notre exploration d'aujourd'hui. Un grand merci à toi pour ta participation et tes précieux éclaircissements. Avec plaisir. J'espère que nos auditeurs ont apprécié cette plongée dans l'univers de Minhaj al-Muslim et qu'elle les inspirera à poursuivre leur propre quête de sens. À bientôt pour une nouvelle exploration au cœur d'un sujet captivant.